Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour une nouvelle année de conseils de famille, préparés et organisés par l'UDAF de la Vendée, en partenariat avec TV Vendée. L'objectif de l'émission restera toujours la même, vous apporter des solutions ou des relais à des problématiques que vous pourriez rencontrer. Le mois de septembre est traditionnellement celui des rentrées scolaires, qu'elles soient primaires, collège, lycée, mais aussi étudiantes. Aujourd'hui, pour aborder justement la rentrée universitaire, nous souhaitions mettre en avant l'association Mayonnaise Épicerie, créée par des jeunes étudiants du campus de la Courtesière de La Roche-sur-Yon. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et qui vous a amené à reprendre cette association? Alors, donc on est deux étudiants en information communication. Donc, je m'appelle Jérôme Lanluc et Rose Chénon. En fait, on est spécialisé en métier du livre et on est en deuxième année. Et en fait, l'association Mayonnaise Épicerie a été créée en avril 2021 par des membres du personnel de Nantes Université, mais aussi des étudiants. Et donc nous, on a repris l'association en mars dernier. D'accord. Alors c'est quoi cette association? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors nous, on s'occupe de faire des distributions alimentaires sur le campus. Donc à peu près un jeudi sur deux, voire environ 1 à 2 jeudis par mois, on fait des distributions pour les étudiants. Donc ils viennent dans notre local et ils peuvent se servir en denrées alimentaires. Donc vos missions, c'est une distribution de denrées alimentaires à destination des jeunes étudiants qui seraient en précarité? C'est ça, en fait, on accueille tous les étudiants de La Roche-sur-Yon, mais comme on est situé sur le campus de la Courtesière, c'est surtout des étudiants de ce campus-là qui viennent. Et en fait, on donne des produits alimentaires totalement gratuitement aux étudiants qui sont dans le besoin. Après, on donne aussi des produits d'hygiène féminine, par exemple, mais on reste surtout sur de l'alimentaire, en fait. D'accord. Et comment vous récupérez tous ces produits? Alors on travaille avec la Banque Alimentaire et les Restos du Cœur principalement. Après, on est aussi partenaire avec le planning familial et on travaille aussi ponctuellement avec des partenaires du centre de La Roche-sur-Yon. Donc il y a par exemple la Croissanterie ou Hello Roma qui eux nous donnent leurs invendus les mercredis et jeudis matin pour les distributions du jeudi après-midi. D'accord. Alors on peut être à la fois bénévole comme vous y êtes, mais on peut être aussi bénéficiaire de l'épicerie solidaire? Oui, en fait, on peut être vraiment les deux à la fois. C'est le cas en fait dans notre association. On a des membres qui s'occupent de gérer les distributions et qui viennent également récupérer des produits quand ils en ont besoin. Donc il y a vraiment, en fait, on peut vraiment faire les deux. Et puis même souvent, on demande à des étudiants de venir nous aider en tant que bénévoles, alors qu'ils étaient bénéficiaires et ils peuvent toujours continuer à être les deux en même temps. C'est tout à fait possible. D'accord. Alors moi, je m'imagine étudiant, même s'il y a bien longtemps. Ça doit être difficile de franchir le pas quand on est un peu en précarité. Comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui allez les voir ou est-ce que ça doit être une démarche volontaire de leur part? Alors déjà, pour s'inscrire, c'est via un formulaire sur Internet qui est envoyé par l'administration du coup de la fac. Mais déjà, c'est en ligne pour s'inscrire. Donc je pense que ça enlève la démarche un peu qui peut être honteuse d'aller parler à quelqu'un du problème en fait. Et ensuite, pour les bénéficiaires, on voit que la première fois qu'ils viennent, effectivement, ils vont être peut-être un peu plus gênés, etc., plus réservés. Et à ce moment-là, vraiment, on va vers eux, on essaie de parler, de sourire, de montrer qu'il y a une bonne ambiance et qu'il ne faut pas avoir honte de ça. Et en fait, les gens reviennent et puis souvent, après, petit à petit, ils sont plus ouverts, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de honte, je pense. Et est-ce qu'il y a des conditions de ressources pour bénéficier de cette épicerie solidaire? En fait, c'est vraiment adressé aux étudiants en situation de précarité, mais en fait, on n'a pas réellement de contrôle précis. C'est-à-dire que les étudiants doivent simplement nous présenter leur carte étudiante et on se base sur un système de confiance, je dirais, où on estime que c'est ceux qui sont dans le besoin qui viennent nous voir. D'accord. Donc c'est une démarche de confiance. C'est ça. Et ça veut dire que les personnes doivent s'inscrire chaque mois ou alors c'est ouvert pour l'année, par exemple? Non, c'est chaque mois, on envoie, on fonctionne avec la plateforme Hello Asso. Et du coup, oui, chaque mois, on s'occupe de faire un lien pour que les gens s'inscrivent. Parce que les places sont limitées, en fait. D'accord. On ne peut pas accueillir tout le monde, malheureusement. On a un quota, on va dire, de 250 personnes. Donc sur des créneaux de 1 demi-heure. D'accord.
Alors c'est ouvert qu'au campus de la Courtesière ou vous l'ouvrez vraiment à tous les étudiants de La Roche-sur-Yon? Vraiment, tous les étudiants de La Roche peuvent venir, vraiment, même s'ils viennent d'autres IUT que notre campus, vraiment n'importe qui peut venir. Mais du coup, comme on est vraiment situé sur ce campus-là, la grande majorité des personnes qui viennent sont de ce campus, mais on a aussi des étudiants qui viennent d'ailleurs, c'est tout à fait possible. D'accord, c'est ouvert, c'est pas fermé. Non, voilà, on essaie vraiment d'être ouvert à tout le monde. Ici, l'ICES, n'importe quel étudiant, même ceux qui font des BTS dans les lycées, etc., vraiment... Peuvent venir aussi? Oui. D'accord. Alors vous êtes étudiant en infocom. Alors est-ce que c'est un projet, une action qui valide une partie de votre diplôme ou est-ce que c'est une démarche qui est complètement indépendante? Est-ce que vous mettez en pratique des théories que vous apprenez? Est-ce que vous m'en dire un peu plus? Déjà, vu qu'on est en information communication, nos cours nous aident quand même beaucoup à gérer les assos, surtout dans le cadre d'assemblées générales, de réunions avec des partenariats par exemple, pour mieux parler à l'oral, mieux échanger, ce genre de choses. Et après, dans le cadre de notre cours, en fait, on a simplement, je dirais qu'on a un intitulé de cours qui est investissement dans un projet en fait. Et après, nous, on peut choisir les projets qui nous intéressent. Et donc nous, on a vraiment choisi la mayonnaise parce que c'est vraiment le projet qui nous intéressait le plus en fait, parce qu'il est vraiment très riche. Est-ce que vous avez de la peine à recruter de nouveaux bénévoles dans votre association ou alors au contraire, voilà? Non, au contraire, justement, c'est depuis la rentrée là, en fait, on a vu, il y a énormément de bénévoles de première année, en fait, principalement, ils arrivent sur le campus, ils découvrent l'asso, ils sont en mode, moi je suis pas bénéficiaire, mais par contre j'ai envie de m'engager dans l'asso, et ça fait un peu chaud au cœur quand même. Oui, c'est même intéressant ce que vous dites, parce que les plus vieux disent souvent que les jeunes s'investissent moins dans l'associatif. Vous venez contredire ça. Oui, un petit peu, parce qu'en fait, on voit vraiment qu'il y a un grand investissement au niveau des étudiants, surtout autour de nous. À chaque fois qu'on fait un appel à bénévoles, c'est tout de suite, tout le monde, il y a tout de suite plein de monde qui répondent. On a toujours des personnes qui viennent nous aider pour donner des produits, pour réceptionner ce qu'on reçoit. Oui, il y a vraiment un gros investissement. Oui. D'accord. Puis c'est un projet qui touche les gens de tout âge en fait. Oui. Et puis pour les étudiants principalement, vu que c'était ça la question, il y a aussi la question d'aider ses pairs en fait, d'aider les autres aussi de son âge. Oui, une question de solidarité. Oui, voilà, c'est ça. Alors, vous parlez d'épicerie solidaire, mais est-ce que votre association a de nouveaux projets? Quelle est l'actualité de votre association? Est-ce qu'elle restera sur son épicerie ou elle va essayer de s'ouvrir vers autre chose? En fait, là actuellement, donc on fait des distributions à peu près 2 fois par mois, mais on aimerait bien nous ouvrir pour essayer d'accueillir plus d'étudiants. Donc, comme tu l'as dit, on a un quota à 250 personnes et on a une liste d'attente qui peut commencer à grandir. Donc on aimerait bien faire des travaux, nous agrandir pour pouvoir accueillir plus de personnes et peut-être ouvrir 2 fois par semaine, ce genre de choses pour accueillir plus de monde. Mais vous resteriez dans l'épicerie? Il n'y a pas le projet, je ne sais pas, d'aider sur des projets d'études ou de... Non, vous restez sur l'épicerie actuellement. En fait, dans le local qu'on a actuellement, on aimerait justement faire des travaux pour créer par exemple un coin lecture ou une partie textile, etc. Faire d'autres choses que vraiment la partie alimentaire. D'accord. Voilà, peut-être créer, c'est ça, pas un club de lecture, mais quelque chose où les étudiants pourraient se rejoindre, un peu dans l'idée de 3e lieu. D'accord. Alors c'est intéressant d'avoir votre avis de jeune aussi sur... vous êtes en infocom, on dit souvent que les jeunes regardent moins les informations parce qu'elles sont toujours plutôt négatives. Comment vous vous projetez par rapport à toutes ces actualités? Est-ce que la télévision s'est dépassée? Est-ce que vous pouvez m'en dire comment vous vous renseignez? Comment vous êtes... Moi, je dirais en fait qu'il y a pas mal de... Aujourd'hui, il y a vraiment plein de moyens de s'informer différemment, que ce soit les journaux, la télé, les réseaux sociaux, par le bouche à oreille. Je pense vraiment en fait qu'il y a plein de méthodes et qu'on peut prendre un petit peu dans toutes les méthodes pour rester un petit peu tous informés. D'accord. Et vos projets par rapport... C'est des valeurs, hein, ce que vous mettez en place. Hein. Est-ce que vous trouvez que c'est partagé par les autres? Parce que vous êtes en infocom librairie, si j'ai bien compris. Mais il y a des gens qui font du droit. Est-ce que vous trouvez que toutes ces facultés se regroupent autour de ce projet? Ou c'est plutôt que votre groupe? Non, il y a beaucoup... c'est une association qui est très présente dans tout le campus.
vraiment même en droit, on a notre trésorière, par exemple, de l'association. Oui. Elle est en GEA, donc D'accord. gestion des entreprises et des administrations. D'accord. Et elle, pour le coup, elle, c'est concret par rapport à ses cours. Mais oui, il y a également une membre qui est en LEA, etc. Il y a vraiment de toute... Qui vous permet de information. partager, quand même, de vous retrouver alors que vous pourriez être chacun dans vos propres... D'accord. On imagine que vous avez des partenariats aussi, hein, vous avez dit tout à l'heure avec la Banque alimentaire. Est-ce que vous travaillez aussi avec les institutions, conseil départemental, ou pas du tout? Est-ce que c'est à part? En fait, pas vraiment. On essaye un petit peu de faire des partenariats avec des associations, par exemple la Boussole des Jeunes, Féminité sans abri, qui peuvent venir nous livrer ou faire des partenariats entre nous. Mais les institutions, je dirais que c'est plus rare. Voilà, vous restez vraiment dans le domaine associatif. C'est ça. Voilà. Bien ça, d'accord. Alors, imaginons que moi je sois parent ou justement de jeunes. Comment on peut prendre contact avec vous? Est-ce que vous avez des choses à nous dire autour de ça? Des adresses mail, des numéros de téléphone? Oui, du coup, on a une adresse mail, c'est épiceriesolidaires.laroche-sur-yon@gmail.com. Oui. Et on est également présent sur Instagram et TikTok. Et c'est mayonnaise_épicerie. D'accord. Et on est très présent dessus. Vous allez bientôt avoir une assemblée générale, j'imagine, par rapport à votre association? ou Probablement en mars, c'est D'accord. possible, oui. Donc actuellement, vous en êtes le vice-président, C'est ça. vous la secrétaire. Exactement. Voilà. Donc vous allez vous représenter? En fait, on essaie de faire un roulement histoire que en fait, ce soit les premières années donc, qui viennent d'arriver là en septembre qui prennent notre suite, D'accord. histoire que ce soit toujours de nouveaux étudiants et qu'il y ait toujours un renouveau dans l'association. Et puis nous, on pourra toujours continuer d'être bénévoles. Ouais, c'est une bonne idée pour pas que ça se sclérose. C'est ça. Voilà. Très bien, merci, vraiment merci beaucoup d'avoir apporté un éclairage sur votre association. Merci à vous. Merci à vous. Quant à nous, eh bien, nous nous retrouverons pour une prochaine émission de Conseil de famille. Vous pourrez, en attendant, toujours revoir celle-ci, soit en replay sur TV Vendée ou sur les sites internet de l'UDAF et de TV Vendée. Petit clin d'œil à Niquette et Pierre-Yves. À bientôt!